à tous, ici Sam Valdez pour une nouvelle série de vidéos qui seront sur le changement de saison. Donc c'est pour ça que j'ai encore mon pull de Noël, déjà parce que je l'aime beaucoup, mais également parce que le changement de saison de l'automne à l'hiver se fait au moment de Noël, donc je reste encore dans la thématique. Sur le blog, j'ai déjà mis en place le Work in Project, où le principe c'est que à la fin de chaque mois, je vous explique où j'en suis dans mes différents projets d'écriture. Là du coup ça serait une vidéo que je ferai tous les 3 mois à l'occasion des changements de saison. Outre le fait que donc, les changements de saison étaient importants pour moi, j'ai commencé aussi à me mettre au principe de la capsule wardrobe. Donc le principe c'est donc d'avoir une mini penderie donc, pour un temps donné ou une saison donnée. L'intérêt pour moi c'est que ça me permet d'avoir déjà des tenues toutes prêtes, j'ai juste à prendre le cintre et je suis tranquille. Et aussi voilà, je fais ça généralement sur 1 ou 2 journées et ça me permet vraiment de farfouiller donc, dans ma penderie principale à la recherche de vêtements que je mets pas forcément mais qui me plaisent. J'ai commencé à ajouter d'autres choses. Par exemple, aller chez le coiffeur, parce que je me souvenais jamais de quand j'étais allée chez le coiffeur et de combien de temps il s'était écoulé. Par rapport à la coloration, par contre je la fais à peu près toutes les 6 semaines, donc il y a quand même toujours systématiquement une fois aussi où je fais ma coloration en même temps que le changement de saison. J'ai décidé également ajouter la décoration de mon appartement. Je suis quelqu'un qui adore la déco, qui adore bouger les meubles, l'organisation, voilà. Parfois c'est des petites choses, mais c'est cool rarement 1 ou 2 semaines sans que j'ai changé au moins un petit truc dans cet appartement. Jusque là je faisais la décoration d'hiver, principalement pour Noël, et la décoration d'été, parce qu'on est à Brest, et là on a eu un été qui était très pluvieux, même si on a eu un hiver relativement sec. Voilà, c'était bien d'avoir au moins cet été énormément de turquoise dans l'appartement pour un petit peu réveiller et se rappeler que oui, malgré la pluie et le froid, on reste bien en été. Et donc maintenant en fait je changerai ma décoration comme ça tous les 3 mois pendant le changement de saison. Alors maintenant, en plus de tout ça, j'ai décidé que j'ajouterai des objectifs d'écriture, mais également des objectifs personnels et que du coup, ils seraient donc dans cette vidéo de changement de saison tous les 3 mois. Alors, donc jusque là, j'avais pas vraiment d'objectifs précis. J'avais par exemple en novembre écrire 1666 mots par jour pour le NaNoWriMo, où il y avait le roman 8 que je voulais finir de relire avant les fêtes de fin d'année pour le faire passer à ma mère pour qu'elle puisse le relire, ou encore en objectif personnel c'était m'inscrire à la salle de sport. Donc généralement ça reste comme ça toujours des objectifs assez vagues, pas très réguliers. Si je me donne des objectifs finalement un peu quand ça m'arrange. Donc c'est aussi pour ça que sur le blog, quand j'avais répondu à l'AuthorTube Christmas Tag pour moi, j'avais dit que justement je n'avais pas de résolution puisque j'ai toujours des objectifs comme ça à plus ou moins long terme. Alors maintenant on va voir quels vont être mes objectifs donc du coup pour l'hiver à venir jusqu'au printemps. Alors déjà ce serait de finir l'ébauche de mon projet secret dans le logiciel. Lors de ma retraite d'écriture en novembre, j'avais réussi à finir l'ébauche papier et à trouver le logiciel adéquat pour le réaliser. Ensuite ce sera pour le roman 14, ce sera finir la création de l'univers ainsi que les fiches des personnages. J'ai pas mal d'idées pour ce livre qui a pas mal évolué, ça fait déjà voilà, quelques mois qui me trottent en tête. Il a d'ailleurs maintenant également son carnet dédié dans lequel je commence à tout noter. Au début je voulais faire ça donc, dans notre monde réel, mais finalement je vais créer un univers un petit peu dystopique pour cette histoire-là. Donc du coup j'ai besoin vraiment de le créer entièrement de toutes pièces, savoir à quoi il ressemble, quelles sont les règles de ce monde, et également mes personnages, quels sont leurs caractères, quels sont les liens entre eux, et quelles sont leurs propres intrigues. En troisième objectif, j'ai reprendre le roman 4. Alors oui, j'ai parlé du roman 8, j'ai parlé du roman 14, et là on parle du roman 4. Du coup, je vous laisse imaginer depuis combien d'années ce roman est en cours, parce que je l'abandonne régulièrement. Cet été, je m'étais décidée, allez, on le reprend sérieusement. J'avais fini les projets que j'avais en cours. Je me suis dit, allez, maintenant j'ai plus que celui-là, on s'y met. Je m'étais bien mise d'ailleurs. C'est un roman qui va être finalement en 2 parties. Donc la première partie, j'avais déjà fait pas mal d'ébauches, j'avais tout relu ce que j'avais écrit, je voulais ajouter des scènes, j'avais fait un résumé général avec des petites fiches et tout. Donc là, il faut vraiment que je le reprenne, que j'écrive justement ces scènes qui manquent, et ensuite que je reprenne l'histoire là où je m'étais arrêtée il y a un certain temps, pour continuer de l'écrire. Ensuite bien sûr ce sera tenir compte du retour de ma mère sur le roman 8, donc du coup j'ai fini de relire et que je vais lui passer. À chaque fois elle va me corriger l'orthographe, le style, tout ça, mais elle me donne également
pas mal de retours, de remarques, de commentaires sur l'écriture. Et là, vu qu'elle va le relire alors qu'on sera toutes les deux ensemble, j'espère avoir encore plus de remarques et de retours qu'en temps normal. Ensuite, c'est par rapport à la chaîne YouTube, c'est de garder le rythme de 2 vidéos par mois. Qu'importe les vidéos, que ce soit la lecture, de l'écriture, des choses un peu plus personnelles. Voilà, je veux rester sur ce rythme de 2 par mois qui me convient parfaitement. Ensuite, j'aimerais également pouvoir lire 4 livres pendant ce trimestre. Alors je ne les ai pas encore sortis, j'ai sorti une pile à lire pour 2018 par rapport au challenge auquel je participais sur Instagram en décembre. Et je vous dirai au printemps lesquels j'ai lus. Et ensuite je vais avoir 3 objectifs plus personnels. Donc déjà par rapport à la salle de sport où je me suis bien inscrite et où je compte aller 2 fois par semaine. Deuxième objectif personnel, ça serait idéalement de faire une grande marche, donc au moins 1 heure, dans la nature et 1 fois par semaine. Sauf que vu le temps qu'on a en ce moment, je pense pas que j'y arriverai. Parce qu'il pleut pas mal, il fait froid, donc je pense que cet objectif, je vais peut-être le décaler au printemps, voire même à l'été-automne 2018. Et enfin, le troisième objectif, et un petit peu dans la lignée des 2 autres, ce serait de continuer de manger plus équilibré. Alors j'ai jamais été quelqu'un qui mangeait particulièrement déséquilibré, j'aime pas trop ce qui est gras, j'aime pas les sauces. En fait, je mange un peu comme un enfant, c'est-à-dire du jambon, des pâtes, ce genre de choses. Et du chocolat. Ok, ça c'est vrai que je suis quand même plutôt bec sucré. Moi on me propose des gâteaux ou du chocolat, je vais dire oui. Donc je vous retrouve dans 3 mois pour faire le bilan de l'hiver et passer du coup au printemps. D'ici là, je vous souhaite du coup un bel hiver et je vous dis à bientôt.